C'est le vrai MXB ou pas? Est-ce que c'est le vrai, le monteur des stars? Bonjour, si je mets des ventilateurs RGB, est-ce que mon PC ira plus vite? Oui. Oui, 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 ah oui, oui. ah oui, ah oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme les composants, s'ils sont rouges, c'est qu'ils sont faits pour le jeu. S'il y a un dragon sur la boîte, C'est au top. c'est au Alors top. là, c'est au top. C'est au top. Bonjour à tous, salut, Bonjour. comment vous allez aujourd'hui? Donc petit stream météo aujourd'hui. Donc non, j'espère que vous allez tous bien en cette fin d'hiver. Je crois, est-ce que je te présente encore une fois? Je pense pas, je sais pas. Donc on est bien content de vous retrouver, on est bien content de vous retrouver cette semaine pour un petit live d'1 heure. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et je commence à vous teaser avant d'aller plus loin et avant de te représenter encore une fois. Si vous restez jusqu'au bout du stream aujourd'hui, va y avoir une jolie surprise. Voilà, va y avoir une jolie surprise qu'on vous a préparée pour ce petit Take It Easy épisode 5. Je crois qu'on est à l'épisode 5 aujourd'hui. Oui. Donc l'idée, c'est que je suis avec Thibaut. Donc re-bienvenue Thibaut qui vient Merci. pour la quatrième, cinquième fois. Cinquième. Cinquième fois peut-être déjà Ouais, sur, bien la cinquième, ouais. sur le canapé rouge de Michel Drucker. Et l'idée, c'est que toi, donc, tu travailles au support technique. C'est ça. Tu conseilles les clients sur Twitter, sur mail, téléphone, Sur Facebook, messagerie instantanée du site, sur le chat, oui. sur le Tout chat, à ouais, fait. et sur Facebook. Bonjour l'équipe et GG pour le 4L Trophy. Merci beaucoup Grégory. On transmettra le message à l'équipe concernée en tout cas. Donc voilà, donc l'idée c'est que toi tu es là parce que tu es un puits de savoir, un puits de science. Et tu es un peu notre encyclopédie de l'informatique. Donc si vous avez des questions à poser sur tout ce qui vous passe par la tête concernant le catalogue LDLC, bien sûr, parce que j'imagine que tu ne peux pas répondre à tout non plus. Non, j'ai des limites, comme n'importe qui. Genre quelle est la capitale de la Mongolie? Ah là, donc ça il sait pas. Donc, Un petit BSOD là. donc voilà, donc encore un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, Doudou. Énorme blague, Darly Dardada, énorme vanne. On t'a jamais. On a déjà lu pour faire des blagues, on est peut-être pas obligé d'en rajouter. Je commence déjà en fait. Donc l'idée c'est voilà, vous allez poser des questions sur le chat. Dans une demi-heure, 40 minutes, on va vous teaser une grosse surprise. Là, je vois déjà qu'il y a une question sur le Covid-19 qui est par rapport au prix des composants. Je sais pas si toi, tu as eu des remontées, si on te pose la question déjà pas mal. J'ai déjà eu la question, effectivement, on a des impacts à ce niveau-là, que ce soit au tarif et surtout disponibilité. Et ça, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vrai que Ulaanbaatar, c'est ça la capitale. c'est la capitale de la Mongolie, en effet. Bravo à l'exceptionnel et très bon pseudo d'ailleurs. Et c'est vrai que après, bon, le prix des composants par rapport à la santé des gens, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça sûr. passe après, mais c'est largement après, ouais. Mais c'est sûr que là, on va rentrer dans une période compliquée pour tous les cœurs de métier, enfin en tout cas pour beaucoup de cœurs de métier. Pour beaucoup, il y a beaucoup Ouais. de composants qui sont fabriqués directement en Asie, et là, Ouais. c'est pour le coup, c'est la partie du monde qui est la plus touchée, donc... C'est sûr. Salut de la Réunion, salut à toi aussi. Voilà, donc en tout cas, ça aura un impact. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si toutefois on les voit pas, parce qu'on a l'expérience maintenant des précédents lives où les questions fusent énormément. Le son est faible apparemment. On va voir en régie, ils vont voir ça. Si on ne répond pas à votre question, c'est possible qu'on ne la voie pas parce que les questions sont en même temps sur Twitter, sur Facebook et sur Twitch. Donc il y a pas mal de questions qui fusent. Donc n'hésitez pas à la reposer 2-3 fois. On finira par, j'espère la voir. Donc il y a déjà une question qui est à propos des processeurs qui est posée sur Facebook par DevoVape qui demande si toi tu as une préférence entre les derniers Ryzen et les Core i9 de Ça revient chez souvent Intel. quand même comme Ça revient question, souvent hein. cette question, ouais. Ça va dépendre toujours de l'utilisation. Moi, je préfère les Ryzen, ils sont plus polyvalents et en général un chouïa moins cher par rapport à l'équivalence Intel. Après, si c'est pour du pur gaming, oui, un 9900K reste toujours meilleur. Tu disais souvent, alors ce que tu disais souvent, c'est qu'effectivement pour ce qui était multitâche ou Ouais, c'est pour ça. Pour ce qui est multitâche, du stream, notamment, là, les Ryzen, ils explosent. ils explosent tout, ouais, ils explosent tout évidemment. Quelle carte graphique pour 4 écrans? 4 écrans, mon Dieu. 4 écrans, bah, une seule qui peut gérer 3 écrans et on laisse le dernier sur la carte mère en activant le multiscreen si la carte mère dispose d'un chipset. Sinon, deux petites cartes graphiques, genre GT 710, placées ensemble dans la machine pour gérer 2 et 2 écrans, ça suffira. Une config à 1000 € pour jouer à Call of Duty Modern Warfare. Bah tiens, ça peut être un bon exercice pour aller sur le configurateur PC. Mais allez. Alors, démarrer ma config, tac tac tac. Alors, est-ce que. Non, c'est toi qui vas la faire, parce que c'est quand même toi le. Je voulais te dire, je fais et tu me corriges si je fais de la daube. Ah, mais vas-y. Non, 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 Allez, non, je te laisse mais faire, vas-y, je te laisse vas-y. faire. Non, je te laisse. Tu ferais quelque chose, tu peux bien. Hein. Allez.
Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Moi, j'ai pas fait ça depuis longtemps. Bah, j'ai envie de dire, on met un 9900K, un boîtier, et puis Voilà, la moitié du budget. la moitié du budget dans le processeur. Toi, tu partirais sur les AMD, sur ces budgets-là? Allez, 1000 euros, ouais, pour être Tu le plus partirais polyvalent. sur les AMD, tu as les 3600 qui sont intéressants, ou tu partirais sur ce budget-là? Si c'est uniquement pour du jeu, le 3600 sera parfait. S'il y a un peu de multitâche, le 2700X juste au-dessus, pour 10 euros de moins, il est un chouïa inférieur en jeu. Par contre, pour tout le reste, il explose le 3600. Donc, ça S'il a dit, c'est pour jouer à Call of. C'est juste pour le jeu, le 3600. Le 3600, il sera peut-être un peu plus en fréquence. On peut garder le ventirad de base. Les ventirad Clairement. Ryzen sont plutôt intéressants. T'as vu, je retiens bien, Non, mais c'est bien, je retiens c'est bien bien. les leçons que tu m'as données. Non, mais je parle pas dans le vide, c'est bien. Alors, la carte mère, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément besoin de taper sur des budgets trop, parce que Non. la carte mère aujourd'hui embarque relativement peu de choses. C'est ça. Un non, bon mais élève, un bon non, élève. C'est bien, c'est bien. B450 pour avoir Oui. la mage du BIOS, ça peut être intéressant. C'est ça. Et du coup, vu que c'est une 3006, tu tapes dans la recherche de la destination, tu cherches max. Max. Voilà. Pourquoi Et Max? donc là, ça, c'est les versions de chez MSI. Ce sont des cartes mères qui ont été mises à jour expressément pour les Ryzen 3000. Donc du au moins, tu es coup, sûr le d'avoir une BIOS est à jour, compatibilité et optimale. avec le BIOS totalement complet. Et tu vas partir sur la VDH, si je me trompe pas. Voilà. Sur celle-ci qui est à 74 C'est euros. ça. C'est une très bonne carte Donc on est mère sur une avec micro les 4 ATX. slots de RAM en micro ATX. D'accord. Pour 1000 euros, tu conseilles de partir sur 8 ou 16 Go de RAM. Ça coûte pas très cher la RAM, 16 Go. 16 Go, tu penses que ça peut passer directement? Mais là, t'es dans les Je suis dans les ventes. water cooling, pardon. Excuse-moi. Les ventirades. Allez. Hop. Allez, hop là. En deux barrettes. En deux barrettes. Il y avait 4 slots sur la carte qu'on a pris? Il y avait 4 slots. C'est pour ça qu'on a pris la VDH. Et en fréquence, tu peux directement mettre 3200. 3200. C'est ce que supporte le processeur au max. Ça sera parfait. Pour avoir une compatibilité Et optimale. du coup, tu prends juste celle du dessous, les Flare X. Voilà. Ça, c'est des mémoires qui sont conçues par G-Skill pour être optimisées plateforme Ryzen. Donc là, tu vois, en fait, c'est là où ton expertise, elle fait quand même du sens. C'est que moi, en voyant ça, j'aurais pu me dire, bah, effectivement, entre la Aegis, les G-Skill ici ou celle-ci, tu me dis qu'elles sont faites pour C'est ces ça. processeurs-là. Et ça, c'est vrai que ça peut aider d'avoir tes conseils. D'ailleurs, j'y pense aussi parce qu'on le répète à chaque émission, mais si vous avez des doutes quand vous faites votre config sur le Configo, vous pouvez très bien demander à Thibaut ou à l'un de tes collègues sur les canaux dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 50 boutiques en France. Oui. Et les techniciens dans ces boutiques-là seront ravis en fait, de pouvoir aussi vous conseiller. Ah, clairement. Donc, que ce soit que vous habitiez à Pau, en Meurthe-et-Moselle, en Bretagne, ou dans le sud-est de la France, normalement, vous pourrez trouver une boutique près de chez vous. Bon, pas encore dans les dom-toms, malheureusement. Non. Et pas encore chez nos amis Belge. belges, une fois. Pardon, en plus, il faut pas dire une fois parce que j'ai appris qu'une fois, c'est un cliché sur la Belgique dans le sens où c'est une traduction totalement. des Flamands qui utilisent ça en Einmal ou je sais pas quoi, mais que les Belges francophones ne disent Jamais. absolument pas une Ah non, fois. jamais. Hein, Et du coup, moi, je viens l'imitation. du Nord. Je vais très souvent en Belgique et pour le coup, je l'ai jamais T'as entendu. jamais entendu? Ouais, non, mais escroquerie en bande organisée, quoi. Du coup, carte graphique. Moi, j'ai envie de dire, on peut partir sur une Nvidia. Allez. Les GTX 16600 Super, par exemple, pour ce Ouais. budget-là, ça risque d'être quelque chose de cohérent par rapport au budget ou un 1000 euros, ouais, on va être bon. On va être On bon va à être peu bon. près. Allez. Une 3D chez Zotac. Pas forcément ce format-là. Qu'est-ce que tu penses de Zotac, toi? C'est une très bonne carte pour C'est le une coup. très bonne y a carte pas de là pour le souci, coup, non? Ouais, ouais. Après, Après, c'est format compact. Il y a la Tu Ventus peux aussi. descendre un petit peu en dessous. Tu as la version Gigabyte. La version Voilà. Gigabyte, celle-ci qui est intéressante. Voilà, pour le coup, Gigabyte fait très bon rapport qualité-prix au niveau des cartes graphiques. Et là, pour le coup, tu as une carte double ventilateur overclockée pour 299 euros. Donc ça On est paraît, bien. ça paraît quand même assez cool, quoi. Là, j'ai envie de dire, on peut partir sur une config full SSD, enfin full SSD, avec un SSD de 500 Go pour mettre peux. l'OS et les applis. Parce que c'est quand même, sur une machine à 1000 euros aujourd'hui, se passer dans un SSD, Ah, non, on ne fait pas. On fait pas. Ouais, Sur c'est n'importe dommage. quelle machine, on ne fait pas. C'est jamais dans SSD. ouais, c'est sûr, maintenant c'est plus possible, quoi. Et surtout vu que les prix sont devenus quand même plus bas qu'avant. C'est ça. On peut prendre un petit M2 là, un petit Crucial par exemple. Et t'es d'ailleurs sur une très très bonne référence. Bon bah voilà, j'ai du flair. Et Faut ouais. croire que j'ai des gens qui me donnent de bons conseils. Et t'écoutes bien quand même. J'écoute bien. 762 euros, il nous reste, bon, là, boîtier boîtier chez Cooler Master, il y a des choses très bien qui se font, Allez, par exemple. tout à fait. Ah, on va prendre un qui est en dispo quand même. Le N200, moi j'aime beaucoup ce boîtier.
J'aime C'est beaucoup le sobre. N200, c'est sobre, Très mais bien. c'est très efficace. On est sur un budget de 50 € pour un boîtier qui est bien optimisé. Bon, c'est en plus pour les micros ATX comme la carte mère qu'on a choisie. 817 €. Il va nous manquer une alim, Une anime, une ouais, petite LDLC t'es 500 pas watts, sur quelque chose de très très gourmand, donc ouais, 500, même 400 watts. même ça 400 watts suffirait. de chez les LDLC qui sont très bien, hein. Moi, c'est ni plus ni moins que des Seagate rebrandés. Donc, Et Seasonic. Seagate, qu'est-ce que je dis? Seasonic, pardon. Excuse-moi. 350, ça va peut-être être juste quand même, hein. Ça fonctionnera. Parce que Il là, n'y a on pas de a. souci, il faut pas overclocker, mais si tu n'overclockes pas, clairement ça va passer sans problème 350 watts. Après, pour garder un côté un petit peu évolutif, la 500 watts, La ça sera 500 watts parfait. peut être. Surtout qu'en plus, celle-là, elle est en stock et pas l'autre. J'ai envie de dire, C'est celle-ci ça. à 64 €. C'est Non, fiable, ça sera c'est propre. On a 882 €. Voilà, du coup on peut optimiser. Bon, on peut rajouter déjà le montage, Tu peux rajouter la le prestation de montage. montage. Et 842 €, donc 942 €. On est pas mal là. Voilà, on peut Juste en passer dessous. sur une 1660 Ti à la limite. On peut passer sur une Vraiment. 1060 Ti pour être même encore au-dessus. Ouais, pour être au plus proche de 1000, si tu veux une 1660 Ti, Donc pour gagner encore en perf sur les jeux, c'est quoi. ça. 1660 Ti. Est-ce que ça va passer? Tac, mais oui, bien sûr. Alors, Avec 7 GB, mais qui est en rupture. Tac, tac, tac. juste en dessous. Celle-ci. Voilà. Oh, 977. Bon bah voilà, t'as ta config optimisée pour en plus avoir de l'évolution sur la RAM au niveau de la lime. T'es plutôt pas mal. T'es C'est plutôt très pas bon, mal. même. Et salut Gridage, salut à toi en tout cas. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, désolé, on en a rajouté énormément. N'hésitez pas à les reposer parce que là, on a eu genre 10 minutes de questions qui étaient. Bravo Vincent, merci beaucoup. Donc il y a Xortan sur Twitch qui nous demande un écran à 150 € et j'en profite pour les retardataires pour vous dire que à partir de 16h30 ou 16h40, je vais vous parler d'une petite surprise qui va vous faire frétiller, messieurs, dames. Qui va vous faire frétiller. Parce que là, vous ne le voyez pas sur la caméra, mais on a quelque chose qu'on va vous présenter, qu'on va vous unboxer, et vous allez dire, ah bah c'est quoi? Eh ben vous le verrez. Mais vous allez pouvoir vous faire plaisir comme Jaja. Donc je vous dis, Restez. restez et soyez patients. Parce que là, vous allez prendre du plaisir. Vous allez prendre du plaisir. Et mettez des lunettes de soleil parce que vous allez être ébloui, hein. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà. Il y avait une question donc, sur les écrans. Le meilleur écran gaming pour 150 € de budget. 150 €. Est-ce que c'est déjà possible? Oui, oui. Pour le coup, les écrans ont beaucoup réduit niveau tarif. Et tu peux trouver de bons écrans 144 Hz. Bah, si je me gourre pas, déjà on a le nôtre. Voilà. Déjà on a ça. Là, 24 1080. pouces, 144 Hz, FreeSync, 154 €. Ah, c'est honnête quand même. En plus, il est légèrement incurvé, c'est ça? Et on est sur une dalle VA incurvée, ouais. Après, l'incurvé, on aime, on est. Voilà, c'est subjectif. Moi j'ai pu le tester, c'est pas transcendant. Ouais, c'est pas transcendant, ouais. mais Après, voilà. moi, je trouve que pour le coup, le côté incurvé sur un écran, sur un moniteur de PC, je trouve ça beaucoup plus cohérent que par exemple les sur une télés. télé, quoi. Ouais. Sur Bah, une ils ont télé, arrêté. Hein. ils ont arrêté d'ailleurs, parce que ça sert à rien. Que dalle. Ah, ça sert à que dalle, on est d'accord, hein. Non, là, On est à la d'accord. limite, sur un 24, c'est un peu moins intérêt. Par contre, on a du 34 pouces incurvé où là, Et là, clairement, là, il y a clairement, un énorme intérêt. Putain, ma tête en émoticône, ça fait bizarre. J'aimerais savoir si pour 1100 € on peut avoir une config multitâche, montage, gaming, bureautique et streaming. Une question qui est posée par Vixtech. Eh ben, la config qu'on vient de faire là pour Call of Duty, basiquement, on remplace le 3600 par un 3700. On doit pas être loin des 1100 € et ça sera parfait. Et ce sera parfait. Ouais. Écran 4K, les écrans PC sont très chers. Je me suis rabattu sur une télé 4K et je suis super content. T'as le content là, ouais. Ok. Oui, bah après, c'est pas la même utilisation du tout. C'est mais pas la même utilisation et par contre, avec une télé, il faut bien se mettre sur le mode jeu parce que sinon, l'input lag peut être très très gênant en jeu. Et c'est vrai que pour le coup, moi, je joue à des jeux de rythme de type Taiko no Tatsujin, tu vois, c'est les tambours comme ça. Quand je suis sur ma télé, même avec le mode jeu, j'en chie des ronds de chapeau. Oui, Ah ouais, non, mais vraiment, c'est terrible. C'est terrible parce que quand c'est des jeux qui sont à la frame comme ça te fait, Ah non, ça te c'est fait péter un horrible, boulard, quoi. Donc c'est compliqué. J'avais téléchargé, c'était sur Xbox Super Meat Boy. Ah ouais, pareil. Super Meat Boy, c'est pareil, sur une télé, tu peux pas. Ah, tu peux pas, ouais, c'est clair. Sur un jeu qui est très lent et tout, il n'y a aucun problème, mais certains jeux comme ça, bien exigeants. C'est utile un water cooling pour un Ryzen 5 3600? Clairement pas. Bon, Après, le water cooling, dans beaucoup de cas, ça sert à rien. C'est esthétique, C'est c'est très esthétique. joli. Si on veut vraiment faire le overclocking, pourquoi pas. Mais clairement, là, pour un 3600, le ventirad qui est fourni de base par AMD, c'est parfait. Omar qui demande, il causera quoi le bottleneck au niveau de jeu? Tu comprends la Dans quel question? contexte? Ouais.
pour le coup, si c'est un processeur qui peut être limitant, bah, il y aura moins de FPS. Question très intéressante de Flavien sur Twitch qui nous demande quelle est la différence entre un M2 PCI Express 3.0 et un M2 SATA. Eh ben, ça n'utilise pas les mêmes connectiques, enfin les mêmes liens justement de données. Le M2 PCI Express va fonctionner via des lignes PCI Express, c'est plus rapide, ça chauffe un peu plus, mais c'est beaucoup plus rapide. Par contre, du M2 SATA va quand même toujours utiliser le contrôleur SATA. Après, ça reste une connectique M2 et ça se rentre au même endroit. Mais voilà. J'ai besoin d'un avis sur une config que j'ai fait sur le configurateur PC LDLC, comme demande Geo300. Est-ce que je peux envoyer le lien? Bah oui, tu peux envoyer le lien sur Twitter LDLC. Tag LDLC. Voilà. Ou tu peux aussi envoyer sur les... J'en parle souvent, mais il y a toutes les boutiques LDLC ont aussi une page Facebook. Vous pouvez aussi leur écrire, les contacter, les appeler. Donc voilà, vous n'avez pas de problème pour ça. Sans aucun souci. Vous pouvez contacter votre boutique. Ils se feront une joie de vous aiguiller. Salut, j'ai une question pour une config avec un Ryzen 5 3600G et une GTX 1660 Ti 6Go et 16Go de RAM. Il faut combien de watts pour la lime? Ah bah c'est comme la configuration que tu as faite. C'est ça, donc on était parti sur 400-500 watts. C'est ça, 400-500 watts, si on veut vraiment être large, 300 ça peut techniquement suffire tant qu'il n'y a pas d'overclocking. Après, il y a des gens qui demandent, si tu mets par exemple une config de 600 en voulant mettre quelque chose d'évolutif, qui te disent ouais mais tu vas surconsommer avec une 600, on est d'accord que ton alim elle fonctionne juste à la puissance qu'on lui demande. Exactement. C'est pas parce que tu prends une 1000 watts qu'elle va fonctionner à 1000 watts tout le temps. C'est ça, le chiffre qui est donné c'est vraiment la puissance maximale. C'est ça. Pas celle de consommation réelle. Du coup, si tu achètes une 1000 watts, tu vas pas avoir un fer passer qui va être branché en continu. Non, il n'y a pas besoin d'avoir ta station nucléaire juste à côté, ça c'est bon. C'est utile les ventilos dans un boîtier. Oui, bien sûr, parce que ton air chaud sinon il stagne à l'intérieur. Il en faut au minimum un à l'arrière, de préférence 2. Un à l'avant, un à l'arrière, pour que tu aies un flux d'air en fait qui fasse rentrer et sortir. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. J'apprends tellement de choses avec toi. Je vais devenir un bureur de l'informatique, c'est garanti. Et vous aussi d'ailleurs. Fais un petit stage avec moi. Ryzen 7 3700X avec 2080 super avec une 650 watts. Est-ce que ça suffit? On nous demande sur Twitter. Largement. 650 watts, de toute façon, à part d'avoir des gros SLI ou des gros trucs, ça suffit quand même pour tout. Pour tout en fait. Hein. Pour tout. Sauf config vraiment particulière. Sauf à la limite 2 cartes graphiques ou vraiment un très gros processeur. Sinon, aucun problème avec 650 watts pour n'importe quelle config. Clément qui nous demande sur Facebook quelle est la température limite du bon fonctionnement d'un SSD M2. Les miens montent facilement à 55 voire 60 degrés. On est encore dans les bonnes températures. Si ça monte au-delà de 80 degrés, c'est que c'est vraiment énorme. Et dans tous les cas, tu vas le voir très facilement, c'est-à-dire que les performances vont drastiquement se réduire. Ouais. C'est comme tu disais, les SSD M2 c'est vraiment génial, à condition que ça fonctionne dans de bonnes conditions. C'est ça, exactement. Sinon tu perds tout l'intérêt. Ouais. Autant avoir un SATA qui fonctionne correctement. Enfin un SATA, un 2.5 pouces à l'ancienne. J'ai pas de bêtises. Hein. Non, c'est ça, c'est ça. Bonjour, j'aimerais savoir si pour... Oui, sauf si les RGB. Alors ça, ceux qui n'étaient pas là dans les précédents épisodes, alors je répète ce que tu avais dit, ils avaient fait un SSD RGB. Oui. Donc quand même ceinture noire d'inutilité là, on est quand même sur du high level. Du coup, ça chauffe. Du coup, performance de merde. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu prends notre modèle. Hein. Tu pleures, mais en lumière. Tu pleures, c'est ça. Des larmes RGB. Si jamais les allumes sur le site Be Quiet, ils permettent de calculer le nombre de watts requis. Tout à fait, très bonne remarque de VK Simon. Pour le coup, c'est un des rares simulateurs qui soit pas, qui soit très bon pour le coup. Il donne pas une alimentation de 700 watts pour un Core i3. Tout à fait. Quentin qui nous demande sur Twitter, coucou, un avis sur le Ryzen 5 2600. C'est un très bon rapport qualité-prix. C'est pas la nouvelle génération d'AMD, c'est celle d'avant, mais pour le coup, elle est parfaitement à jour pour la majorité des usages à l'heure actuelle. On a déjà répondu à ta question Vixtech, je crois, qu'on a déjà répondu sur la config multitâche à 1100 €. Oui, c'était la config Call of Duty, mais avec un 3700X. C'est ça. La config Call of Duty qu'on a vu au départ. Je sais pas si on a publié le lien. Peut-être qu'on peut peut-être le. Non, voilà, je sais pas si on va le récupérer là, en cliquant là-dessus. Voilà, c'était cette config là, vous pouvez la screen. Est-ce que je peux la mettre sur le chat? C'est pas garanti. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand j'écris là? C'est bon, ça fonctionne? Merci. Merci.
J'avais vu une question intéressante aussi, quelqu'un qui demandait pour l'évolution de son setup avec un petit Oui. budget. Voilà, j'ai une GTX 970 qui était quand même une très bonne carte à l'époque et un i7 6700 qui est aussi un très bon processeur. Une évolution est-elle utile? Si oui, quoi prendre avec un petit budget? Pour le coup, avec un petit budget, autant conserver. Si on va passer sur une 1660, et pour le coup, bah, la différence de performance sera pas énorme. Donc clairement, prends ton temps, économise un peu, et là, pour passer plutôt sur une 2060 Super par exemple, là, il y aura réellement un gain. Pour le processeur, clairement, il est loin d'être dépassé, et ça, on peut le conserver encore quelques années sans problème. Comme tu dis, on fait toujours évoluer, en tout cas pour les PC gamers, sa CG, donc sa carte graphique, avant son processeur. C'est là où C'est les ça. gaps de performance sont souvent le plus intéressants. Oui, en Ouais. jeu en tout cas, oui. Hmm. Avez-vous un avis sur la AMD RX 588 Go? Bah, si c'est pour un nouvel achat, autant partir sur une RX 5500 XT qui sera au même tarif et qui sera plus performante tout en étant moins gourmande. Putain, mais t'es tellement calé, c'est un truc de zinzin. On dirait que c'est ton métier, c'est fou. Hein. Ouais, hein, c'est fou ça. Je devrais peut-être me faire embaucher par LDLC. Hein. Les cartes graphiques de chez AMD série RX 4 et 5 sont bien pour les derniers jeux, on nous demande Ah, Omar. elles sont un peu vieillissantes forcément, mais ça pourra parfaitement convenir si on place pas les jeux forcément en très haute qualité. Mais en Full HD, sur une qualité moyenne, ça suffira amplement. Je fais un cœur à l'écran parce qu'il y a une remarque de EMB01 qui dit j'ai pas de questions, je voulais juste vous dire que je passe un très bon moment. On peut lui faire des cœurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour les compliments, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme lui. N'hésitez pas à faire comme lui, nous envoyer des roses, des fleurs, des cœurs, de l'amour, tout ce que vous voulez. On prend. On prend. Donnez, donnez-moi, comme dirait. Qui c'est qui chantait ça? Donnez, donnez-moi. Non, mais là. C'est pas Enrico Macias? Je sais plus, je suis pas sûr. Bon, peu importe. Est-ce que prendre un R5 3600X avec une 2070S avec 16 Go vous semble équilibré? Oui. Oui, clairement, sans problème. Là, il n'y a pas de. Donc là, on est Il sur a pas d'incohérence. sur une config qui sera plutôt, Plutôt pour du jeu, je pense. plutôt pour du jeu bien, Ouais. bien bourrine avec le R5 3600X. Enrico, une GTX 1070 Inno 3D est-elle valable? Alors qu'est-ce que tu penses d'Inno 3D? Je pense que c'est la question qui est. Pour le coup, c'est une très bonne marque. On est seul à la proposer, mais par contre, même moi j'étais dubitatif au départ, clairement, Ouais. c'est une marque qu'on connaissait pas. Et pour le coup, ils font très très bon rapport qualité-prix, le taux de retour est exactement le même que sur toutes les grandes marques. Ouais. Clairement, c'est une très très bonne marque. Ça, les gens, quand ils t'appellent au service client pour te demander un conseil sur une carte, que tu parles du taux de retour, c'est des informations des questions que tu as parfois qu'on te pose. Est-ce que. C'est des questions qu'on me pose parfois, effectivement. Notamment, généralement, c'est j'ai un problème avec un composant, est-ce que c'est pas une panne généralisée? Hmm. Dans 99,9% des cas, non. Parce que tout simplement, si on avait connaissance d'une panne généralisée, on vous contacterait directement, nous ou le fabricant, pour faire des retours. Là ici, après, on n'a pas de. Moi, à mon niveau, en tout cas, j'ai pas de niveau précis, de taux précis de retour. Par contre, je le fais d'expérience, suivant Ouais. les retours que je fais, Bien sûr, comme bien on sûr. parle entre collègues. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune marque qui a un taux de retour extravagant, ni aucun composant. Salut Sixounet. Gridage qui demande quelle carte graphique petit budget me conseillez-vous pour quitter une GTX 950 avec un Pros i7 6700? Économiser est impossible à Bon, je laisse là. Le malaise. Non. Donc, quelle carte graphique pour un Ah. processeur i7 6700? Bah, pour le coup, une sur 1500 XT, c'est un très bon rapport qualité-prix à 200 euros. L'équivalent chez Nvidia, ça doit être la 1650 Super. Mais du coup, est-ce que c'est pas intéressant s'il a le budget de partir sur une 1060 comme on a 10, pas 1060, 1660 par exemple? Si, on peut toujours monter plus haut, forcément. Ça sera plus valable dans le temps. Tac, 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 tac. Il y a quoi pour travailler chez vous? On a un formulaire pour les offres qui sont proposées en ce moment qui est sur le site web, sur une plateforme de recrutement. Je suis en train de monter un PC, mais je ne sais pas quelle puissance d'alim choisir. Dans mon PC, je vais mettre une RTX 2060 avec un R5 3600X, water cooling, etc. Est-ce que 550 watts suffit ou il faut plus? Oui, Non, c'est amplement suffisant. c'est très bien. C'est un très bon choix de wattage, Snake Eyes sur Twitch. Dans 5-10 minutes, on vous parle de la petite surprise parce qu'on a un produit à vous présenter et des petites choses à vous dire à son sujet. Et je pense quand même que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Alors restez. J'espère, au pire, on garde. Hein. Au pire, on garde. Mais à mon avis, ça va vous plaire. Zacaro qui demande bonjour, je vais m'acheter un nouveau PC. Quoi prendre pour 1200 € pour faire du stream et du gaming?
Eh bah, du coup, 3700X, 1660 Ti ou 3700X, processeur AMD Ouais, exactement. Ryzen, Voilà. 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, Pour le tarif, ce sera parfait. et carte graphique, du coup. Une GTX 1660 Ti ou une RTX 2060. Donc là, tu as le cœur de ta très bon config. là. Et là, on sera très bon. Bonjour Léo, des conseils pour un setup pour le développement d'un jeu. On le fait sur Unity. C'est un hack and slash comme Diablo. Bah pour le coup, ça va dépendre du budget. Là, pour ce type de demande, c'est très précis. On va plutôt partir sur, du coup, toujours pareil sur du Ryzen, mais on va passer, pourquoi pas, sur un 3900, voire sur un 3950X. Et pour le coup, Unity, je crois que c'est obligatoirement du développement via CUDA, et donc c'est une carte graphique Nvidia, pas forcément une Quadro. Si on peut se contenter d'une RTX 2080, ça sera parfait. Mais là, n'hésite pas à nous envoyer un message directement pour qu'on puisse voir plus en détail la demande. C'est compliqué à faire en 30 secondes. Tu as le nombre de questions qui fusent. Si toutefois on n'a pas répondu à votre question, on s'en excuse par avance. Posez-les sur le compte Twitter LDLC Help, parce qu'il y a vraiment énormément de questions. Une question sur les alims de Pakiros sur Twitch qui nous demande pour une alimentation 650 watts, est-ce qu'il vaut mieux privilégier Platinum ou Gold sur la certification 80+. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une histoire de certification qui va être la qualité du rendement. Dans tous les cas, il y aura 650 watts qui sont délivrés, mais cette notion de rendement, ça va être, est-ce que l'alimentation, pour délivrer ces 650 watts au maximum, elle va devoir consommer 670 watts réels ou 680 par exemple. C'est vraiment juste ça, la certification 80+. Après, il faut au moins une alimentation 80+, maintenant Silver. Un minimum, ouais. Un minimum, ouais. Du bronze, pourquoi pas. Du bronze, sur, ouais. sur des configs à moins de 1500 euros, du bronze, ça peut faire l'affaire. Clairement, si on peut privilégier au-dessus de 1000 euros, prendre du gold, et effectivement, sur les configs à 3000 euros, du platinum, du titanium, oui. Là, après, c'est sur le budget open bar, après, quoi. C'est ça. Une question purement esthétique de Mister Veco. Pour vous, quel est le plus beau boîtier? Moi, c'est le Genome 2 de Deepcool, même s'il n'est plus commercialisé. On va répondre tous les deux, du coup. Au niveau des boîtiers, moi, ce que j'aime beaucoup... Est-ce qu'on le fait toujours? On va voir si on a le même style. On va voir si on a le même style de boîtier. Tu vas pouvoir rigoler. Moi, ça sera celui-là. C'est le plus beau boîtier que tu as vu. Moi, c'est celui-là que j'aime beaucoup parce que ça ira très bien avec mon setup, avec le clavier et la souris Razer. Et on le voit encore. Et on le voit toujours, pour le coup. Moi, je vais te montrer le mien. Je vais te montrer le mien. Mais je pense qu'il est plus commercialisé. Ah non. Mais ce boîtier, je l'avais adoré. Est-ce que je l'ai encore ou pas? C'était la version mini de celui-ci, en fait. C'est la version mini de celui-ci, donc ultra sobre, avec le nid d'abeille devant et tout. Avec mon ancien boîtier. Et je le trouve parfait, parce que c'est la finition brossée sur l'avant. Alors oui, c'est sobre, mais je le trouve à la fois, la fenêtre, elle est bien grande, donc tu peux quand même t'amuser avec des petites lumières à l'intérieur. Je sentais que la finition, c'était du solide. C'est du solide, fallait pas te cogner dessus. C'est du solide, ouais. Bon, après, c'était des boîtiers qui avaient un certain prix, mais je trouvais ça... Je trouvais cette gamme... De toute façon, la gamme Obsidian de Corsair, globalement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment de la bonne... C'est de la belle ouvrage, comme on dit, quoi. Parce qu'ils ont leur gamme Carbide, donc c'est des boîtiers qui sont très bien aussi, hein, mais qui sont... On est du sobre aussi, mais sur de l'entrée de gamme. Là, on est vraiment sur du sobre, vraiment très haut de gamme. Très haut de gamme, avec une vraie finition derrière. Aux petits oignons. C'est parfait. Aux petits oignons. MXB, bonjour, est-ce que si je mets... C'est le vrai MXB ou pas? Est-ce que c'est le vrai, le monteur des stars? Bonjour, si je mets des ventilateurs RGB, est-ce que mon PC ira plus vite? Oui. Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme les composants, s'ils sont rouges, c'est qu'ils sont faits pour le jeu. S'il y a un dragon sur la boîte, c'est au top. C'est au top. C'est au top. C'est au top niveau. Le boîtier. Ah ouais, tout le monde a mis son boîtier, c'est marrant, tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y ait une question sur les boîtiers parce que j'en profite. Transition parfaitement trouvée. Donc, comme vous l'avez compris, on avait une petite surprise à vous présenter. En fait, on va vous faire travailler vous aussi parce que c'est une surprise où il n'y a que nous qui donnons, c'est trop facile. Donc vas-y, je te laisse présenter un petit peu le bébé. Donc, beau bébé. Pour l'instant, vous avez ici, on en est très fiers parce qu'il est très très beau. Est-ce qu'on va montrer hop, est-ce qu'on arrive à voir la façade? Alors là, vous avez, attention au micro, on va essayer de ne pas vous défoncer les oreilles. Vous avez le tout nouveau boîtier LDLC qu'on a créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu le dépioter devant vous. Et ensuite, alors, rassurez-vous, il va falloir travailler, on va le remplir et on va essayer peut-être de le faire gagner
à l'un d'entre vous, ou si en tout cas il y a un jeu qui va être lancé plus tard. Donc on va vous présenter ce boîtier et après on vous expliquera un peu comment la petite surprise fonctionne. Donc je te laisse en dire, parce que toi tu connaîtras mieux la bestiole que moi, de présenter un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, on est sur un boîtier pour le coup format ATX. Donc c'est-à-dire, tiens, c'est un truc, je vais mettre la fiche comme ça, j'aurai toutes les infos en plus. On va mettre la C'est un fiche. peu de la triche, hein. Donc c'est un boîtier qui est fenêtré. Comment on a dit qu'il s'appelait? Ah, merci. Voilà. On va peut-être mettre le lien également sur le chat. Ça, c'est le nouveau boîtier. Voilà, donc on est sur un boîtier format ATX, voire même EATX, vu qu'il supporte également le ATX. Donc c'est-à-dire les grands formats de carte mère, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, pour le coup, ça supporte à peu près tout en fait comme format. Vitre en verre trempé, c'est pas du plexi. Donc c'est quali, top quoi. Niveau finition, ça C'est fraye quali. beaucoup moins que le plexiglas. Ça, Ouais. c'est un peu l'inconvénient du plexiglas, c'est que tu frottes un tout petit peu dessus, c'est horrible. Moi je l'aime bien parce que justement on parlait du Corsair Obsidian, je le trouve assez sobre et sa grande bien, vitre en fait elle permet toutes les folies à l'intérieur. Et voilà, donc c'est notre nouveau boîtier, il a un prix qui est quand même accessible, 67 €. Oui, c'est Donc ça, on est c'est quand même sur un clairement- boîtier qui est vraiment honnête. Et l'idée Pour c'est la que qualité. on vous dira pendant l'émission, en fait il y a un jeu qui va être lancé donc sur Facebook et sur Twitter. Et bah si vous êtes sur Twitch, vous pouvez participer sur la plateforme qui vous intéresse. L'idée c'est qu'on va vous demander d'utiliser le configurateur PC, donc on a vu régulièrement sur le site, d'ailleurs on va mettre le lien sur le chat. Vous allez partir de ce boîtier en base, donc en choisissant le boîtier, le Cobalt 200, et après vous avez un budget de 1500 €. 1500 balles 1500 balles, ça fait quand même, Pas mal, ça fait quand même, on est sur, en nombre de kebabs. Si on part sur un kebab à 5 €, on est sur 300 kebabs. Ouais, c'est pas mal. 300 kebabs, ça fait quand Mais même. t'as pas la frite avec. T'as 300, voilà, 250 kebabs avec frites. Donc c'est quand même pas mal. 1500 € en partant de ce boîtier en base pour créer votre config sur le configurateur. Vous la posterez en commentaire. Donc quand le jeu sera lancé, on vous en informera en direct sur le chat. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir remporter 1500 balles. Il y a de quoi déjà se faire un Une gros, bonne config, gros, quand gros, même. gros, gros, gros kiff. Donc j'espère que ça vous met en joie autant que moi. Mais je suis très content parce que ce boîtier, on l'aime bien. Il est très beau, il est très bien Moi, ce que fini. j'aime beaucoup, tu vois, c'est la petite subtilité par rapport aux autres boîtiers, c'est que tu ne retires pas la paroi. T'as un petit système où justement ta paroi reste parfaitement accrochée pendant ton montage Et du coup, et tu peux refermer directement. c'est ça que c'est original. C'est Et ça ça, que tu c'est ne original. retrouves pas sur tous les autres boîtiers, quoi. Ça, en tout cas, c'est vrai que j'avais jamais vu moi avant ce boîtier-là. Le jeu sera lancé en fin de live. Et Donc, la petite façade également, je sais pas si on voit bien du coup sur la vidéo, verre trempé, donc on peut mettre des ventilateurs RGB en façade, on les verra magnifiquement bien. les Corsair, par exemple. Par exemple, du Corsair, du Là, on a Maltech. On a, Le les petit filtres filtre anti-poussière. aimantés Aimanté. par-dessus. Le même, Ça, c'est on a le même en génial, dessous. On a le même en dessous. Je sais pas si voilà, les filtres en bas sur les ventilateurs. Ça, pour le Ou nettoyage, pour c'est l'alimentation, génial. pardon. Tu le retires, tu passes un coup d'aspirateur dessus, c'est parfait. J'arrive pas à le refixer par contre, parce que je vois pas bien ce que je fais. Il C'est casse bon. tout par contre. J'ai tout cassé. C'est bon, je l'ai bien fixé. Et au niveau de l'espace du cable management, on a la porte là-bas, puis On a de la place derrière la carte mère, il y a les espaces qu'il faut. Et on a un cache exprès pour pour séparer l'alimentation. Du coup, t'as pas directement l'alimentation visible depuis ta config. T'as un espace dédié pour mettre Ouais. l'alimentation. il y a des gens qui demandent si on peut mettre des périphériques dans la config. Tu utilises le configurateur. Il y a deux contraintes. C'est Le boîtier. 1500 €, le boîtier, et pas de périph. Pas de périph, faut que la config soit fonctionnelle, c'est ça? Il faut que la config soit fonctionnelle. Voilà, ça sera dans le jeu. Il faut que la config soit fonctionnelle, qu'il y ait 1500 € de budget et qu'il y ait ce boîtier. Voilà. On va revenir sur le chat, désolé. Ce que je te propose, Thibaut, c'est qu'on aille déjà nous-mêmes sur le configurateur et qu'on se prête au jeu et qu'on crée une config. D'ailleurs, comme ça, si certains ont besoin d'inspiration avec OS, vous faites comme vous voulez. Donc, on aille sur le site et que tu nous montres un peu, ce que toi, à titre Je vais perso, mettre quand je vais participer, tu veux dire? ce que tu vas mettre quand tu vas participer. Exactement, ce que tu vas mettre quand tu vas participer. Et ne pas la gagner. Ne pas la gagner parce que tu n'as pas le droit de jouer Parce en tant j'ai que. pas- Comme moi non plus, j'ai pas le droit de jouer. Et non. C'est dommage quand même, on fait gagner un tas de trucs super sympas. et On parle pas. Moi, je repense encore au PC des 24 ans là. On parle pas. Terrible. Tu vois Ouais. tous les trucs passés, les HTC Vive, les PC. Après, et c'est vrai tout. que le gagnant, je sais pas si t'as vu les photos, il s'est quand même fait un beau petit espace, Il s'est fait c'est plaisir. vraiment bien sympa. Hein. Il s'est fait plaisir.
on va pas se mentir, c'est fait plaisir. Du coup, bah, on va commencer par le boîtier. En fait, c'est intéressant de commencer par le boîtier parce que le configurateur étant intelligent, Il ne va proposer que ce qui est compatible avec le composant, enfin, avec les composants qui sont dedans. Donc si on commence par le boîtier, on sait d'ores et déjà que tout ce qu'on va choisir seront compatibles avec le boîtier. C'est ça. Dans le sens où, bon, là, c'est un grand boîtier, mais si tu choisis un tout petit boîtier, les cartes mères qu'il va te proposer, ça sera forcément des cartes mères qui seront compatibles avec ce petit Tout à boîtier, donc il ne contiendra pas des EATX Non. de 50 km de long. Ok. Du coup, on se la fait monter avec Windows. Et allez, montez avec Allez, Windows. Montez comme avec ça, on Windows. choisit directement ça. Ça, on sait qu'on a le budget restant pour le reste de la configuration. Donc, c'est-à-dire 1200 €. Il te reste 1203 €. Allez. Du coup, tu veux t'en servir pourquoi, toi, de cette configuration? Oh, 1500 €, j'ai envie de dire que c'est pour faire surtout du gaming et de temps en temps me lâcher sur des petits streams. Ouais, allez. Du coup, bah, on en revient sur la même chose, je suis désolé, c'est un processeur AMD. On va partir sur un 3700X. Le meilleur rapport qualité-prix pour cette utilisation-là, il est parfait. Ok. Et en plus, pour le coup, AMD baisse beaucoup ses tarifs. En ce moment, le 3700X, il n'y a pas si longtemps, il était à 400 €. Et là, on est à 350 €. Ce qui fait une belle bête, il monte à 4,4 en turbo en fréquence. C'est ça. Clairement, tu es sur une très belle configuration. Alors, on va choisir la carte mère. Et tiens, je vais prendre celle-ci de chez Gigabyte. Pour le coup, c'est une excellente carte mère qui a un tarif très raisonnable. B450, 114 €. optimisé pour les Ryzen 7. C'est ça, les Ryzen 7, pour le coup, il n'y a aucun problème. Tu as une gestion du RGB sur la carte mère, avec des petites LED RGB sur la carte mère en elle-même. Ce qui est pas mal du coup quand on a un boîtier vitré. Ça sera bien Comme sympa. celui-ci. La RAM, bah, 16 Go, hein, comme on avait vu ensemble. 3200 Tac. MHz en 2 barrettes, évolutif à 4 barrettes. Et allez, on va se faire un petit kiff. Un petit peu de RGB. Un peu de lumière. Aziz, lumière. T'as la ref ou pas? Oui, là c'est bon. Là, T'as la ref? Là c'est bon. Là. Aziz, lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On va prendre du en stock. Ça, c'est les spéciales Asus, donc on va se limiter à du Corsair. On tient du G-Skill. Oh, elles sont magnifiques, ces rames. Elles sont magnifiques, ces rames. J'avoue. Hein. T'as vu que sur cette marque-là, on a sorti un boîtier collector. Ah ouais, ouais. Celle-là, t'as une boîte où t'as des slots RAM. Ton coffret collector, il est directement alimenté sur le secteur et il est RGB. Voilà. T'as un coffret RGB. Eh ouais. Qu'est-ce que t'en fais une fois que t'as plus tes RAM parce que tu les as mises dans ton PC? Tu laisses pas tes RAM dans un coffret. Eh ouais, mon pote. Ah non, mais ouais, mon pote. Allez, au niveau carte graphique, du coup, on devrait être pas mal pour une petite 5700 là. Ah, donc full AMD quoi. Full AMD. allez, Ok, allez. ok. Tiens, la S-Rock. AS-ROG, qui ont maintenant, donc on rappelle, AS-ROG qui font de très bonnes cartes graphiques parce qu'avant ils étaient connus uniquement sur les cartes mères. Sur les cartes mères, mais. Et là, pour le coup, c'est leur première série de cartes graphiques. Elles sont très très bonnes. Les retours qu'on a sont excellents. Donc là, il te reste environ. Il te restait combien de budget là? Il te restait 200 € de budget? 210 € de budget, donc de quoi mettre un bon SSD, une bonne alim. Et on sera bon. On verra après si on peut pas rajouter 2-3 petits trucs. Tiens. Oh non, oh non, non, les SSD RGB, mon dieu. Non, non, on a dit config fonctionnel, c'est ça? Ah, bon. Du coup, ça marche pas. Eh bah tiens, regarde, on va faire un truc. Si le CM d'HyperX est sur le chat, on t'embrasse. Hein. Ouais. On vous aime pour tous vos produits. Sauf ça. Ouais. Pour vos casques notamment. Ah, les casques, ils sont géniaux. Ouais. Super casque. Bah tiens, regarde, t'avais bien choisi. On va suivre ton instinct. J'ai été à bonne école. C'est ça. Alimentation, peut-être partir au moins sur 550-600, non? Oui, et on va partir sur du gold. Deployed, ça c'est très bonne qualité. Pour le coup, je rappelle parce que pour les gens qui sont un peu plus néophytes, modulaire, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas obligé de vous plugger uniquement les câbles que vous souhaitez. Tiens, regarde sur la photo là, on va pouvoir le voir très facilement. Ça, c'est le bloc de l'alimentation et tu branches uniquement le câble dont tu as besoin. Ce qui évite de surcharger ton boîtier avec des câbles parasites qui non seulement parfois sont chiants lors du montage, et surtout en plus qui peuvent aussi encombrer par rapport au flux d'air. Vaut mieux avoir le minimum de choses. En tout cas, les choses que tu mets dans ton boîtier, il faut qu'elles soient utiles. Et là, pour le coup, ça sera parfait. Et sur l'alimentation, parce que ça existe aussi, pas besoin de mettre une alimentation RGB, tout simplement parce que tu as un cache. Tu as un cache et tu la verras pas. Jamais. Tu la verras pas, effectivement. C'est ça. Bah, il nous reste 30 € de budget. Hein. 30 €, c'est. Qu'est-ce qu'on va mettre pour 30 €? On peut se mettre des petits ventilateurs en façade. Des sucettes. Un petit ventilateur en façade. Ça sur le configurateur.
Il y a Gilles de la régie qui raconte n'importe quoi. Et Apportez-lui du saucisson. Alors, je vérifie juste une petite chose. Les emplacements en façade, si ça accepte du 120 ou du 140, ou les deux. Alors en façade... Les deux. Donc on n'est pas limité là-dessus. Alors, pour les corsaires, on va être un peu ric-rac niveau Au niveau budget. du budget, ouais. Alors, on va être au bluff. Si on tape RGB, qu'est-ce qu'on a comme kit sympa? Toc toc toc. En tech, pour le coup, fait très bon rapport qualité-prix également à ce niveau-là. Les bits Phoenix, t'en penses quoi? Ils sont un peu moins. C'est un peu moins pour le coup. Alors, on a un petit peu de la... Il nous restait combien de budget? 30. Tiens, un 30 euros, je crois. Air Max. On a 1524. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais changer? Ah bah non, hein. Bah du coup, on va mettre des ventilos classiques. On va peut-être pas mettre, tiens, des petits packs Be Quiet. Un Be Quiet, c'est de la bonne qualité, ça c'est clair. Et voilà, 1491, bon, on est bon. Les deux ventilateurs Be Quiet en façade. 1491, avec ça, donc le 3700X, même le système de refroidissement est RGB. Même s'il est fourni, il est parfaitement RGB. Et avec ça, 3700X, une RX 5700, on peut jouer à tous les jeux actuels, on peut faire du stream, il n'y a aucun problème, et on peut la gagner. Et on peut la gagner, donc voilà, donc ça vous donne des idées. On va peut-être partager le lien sur, le chat pour ceux qui auraient besoin de, se faire des petits. Puis d'ailleurs, si vous voulez d'ailleurs partager sur le chat là en direct sur Twitch, Facebook ou Twitter les configs que vous avez déjà commencé à faire pour demander des avis, pour partager, pour simplement communiquer ensemble, n'hésitez pas. Alors Tilox, pour ceux qui se demandent où on participe, le jeu sera lancé à la fin du live. Donc là on est ensemble jusqu'à 17 h, donc d'ici un petit quart d'heure, on va continuer à répondre à quelques-unes de vos questions, parce qu'on aime bien être avec vous et qu'on adore faire ces lives toutes les semaines. Et donc voilà, donc ça sera à la fin du live que ce sera posté. Donc on vous informera bien sûr évidemment en temps et en heure. Donc n'hésitez pas, désolé pour les questions qu'on n'a pas vues, on était occupé à faire la config. Bonjour à tous, il n'y a pas de ventirad. Alors si, sur la config qui a préparé Thibaut, le ventirad est celui fourni avec le processeur par AMD, qui est un ventirad RGB, qui, contrairement à ce qu'on pouvait trouver chez Intel aussi, notamment sur les ventirad... Ah bah ils en fournissent plus maintenant. Ils en fournissent plus, c'était pas fou. Là c'est vraiment pas mal, ils sont vraiment pas mauvais les ventirad AMD. Ah, donc, ils sont très très bons pour le coup, mais en même temps c'est Cooler Master qui les fait. Donc ça aide. Alors après, si vous voulez avoir la config est open bar, donc si vous voulez avoir un ventirad à vous ou mettre un water cooling selon votre budget ou quoi, faites-vous plaisir, c'est à vous de voir. Participez avec la config qui vous fait envie. Ah ok, il est sur la fiche technique. Oui, c'est indiqué sur la fiche technique du processeur que le ventirad est fourni avec. Bien sûr. Bonjour à tous, j'hésite à rajouter une GTX 1070 pour passer à 2 cartes graphiques. Est-ce que cela bouffe pas mal en alim? Ça consomme énormément, du coup on double la consommation électrique, et surtout c'est pas forcément très utile, parce qu'il faut que les jeux soient optimisés, ça chauffe énormément, du coup les cartes peuvent parfois se brider pour rester en température, c'est pas l'idéal. Ok. Les gens ils sont chauds pour le concours, mais en même temps c'est normal, on les a saucés et tout, forcément. C'est quoi la différence entre les tridents Z de la config et les tridents Z Neo? Je crois que les Neo il y a du blanc, si je dis pas de bêtises. Les tridents Z. Les tridents Z, c'est les tridents qu'on connaît. C'est ça. Les Neo, en fait, c'est du blanc. Ah oui, elles sont bicolores en fait. Voilà. D'accord, ok. Oui, en gros, c'est la réédition pimpée de leur RAM. Voilà, exactement. Donc, elle fait un carton, hein, ces RAM, elles ont vachement plu, et à juste titre, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment très très jolies. Ah, il y en a qui disent que les Neo sont aussi optimisés Ryzen. Pour le coup, sur les tridents Z, on n'a pas rencontré de soucis particuliers avec AMD, donc. Sur le papier, c'est peut-être optimisé en effet, mais voilà. Moi, en tout cas, en l'état, tout ce que je vois, c'est que déjà, on pourra sans problème les utiliser sur une configuration Intel ou AMD, et il y a du blanc. Ok. Quel ventirad conseillez-vous pour le monstre processeur Intel i9 9900K? Un très très gros système de refroidissement, donc enfin, un boîtier plutôt adapté. Sur du ventirad, on va être sur du Dark Rock 4 ou du Noctua NH12S, par exemple, et ça sera clairement le minimum. Malak, le live il est sur Twitch. Oui, le live est sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter en même temps. Il est sur les 3 plateformes. Donc oui, le live est sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à follow la chaîne, ça nous fait plaisir. Gridash, Lyon va se faire. Oui, Lyon va gagner ce soir complètement. Ou pas. Est-ce qu'il faut Windows absolument dans la config? Non, vous mettez ce que vous voulez. À partir du moment où la config est fonctionnelle, vous mettez ce que vous voulez.
Bonjour, quelle est la meilleure carte graphique pour du montage vidéo avec un CPU Ryzen 5 3600X? Pour le coup, sur du montage vidéo, le tout étant au moins d'avoir une carte graphique relativement bonne. C'est pas, suivant le logiciel, ça va pas forcément être le plus opti. Euh, une 1660, une 1660 Ti, pourquoi pas, ou une 5600 XT chez AMD, ça fera largement l'affaire. Pour du montage vidéo, à titre particulier, il n'y a clairement pas besoin de taper dans de la 2070 Super ou de la 2080. Ou alors, c'est parce que tu comptes jouer en même temps, et là, du coup, il y aura un intérêt. C'est juste du montage, une carte à 200 € fera largement l'affaire. Salut à nos amis belges. D'ailleurs, en plus, je suis stupide parce que j'ai dit aux gens postez votre config pour que les gens donnent des avis. Mais en fait, ceux qui sont pas modérateurs de la chaîne ne peuvent pas poster de liens. Donc se font strike les liens qu'ils envoient depuis tout à l'heure. Bravo. Des bisous, hein. Des bisous, j'ai pas pensé à ça. Pardon. Bonjour, peut-on overclocker un 8700K de chez Intel avec un Noctua U12S? Le U12S, c'est lequel déjà, le U12S? Je sais pas si tu Le U12S de Noctua. voilà. Eh ben, oui, oui, mais attends, toujours dans certaines limites. Ça reste quand même du enfin, ça reste quand même de l'overclocking. C'est parfaitement aléatoire. Aucun processeur n'est égal à ce niveau-là. Ça peut se passer correctement, comme ça peut très très mal se passer. Je suis en train de repenser parce qu'on est sur les ventirades Noctua. C'est vraiment de la balle, hein, ces Ah, ventirades. ils sont très bons. Par contre, il y a quand même. Ah, c'est pas beau. Hein. Bah, Non, si mais t'as un c'est- boîtier fermé, en vrai, Oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est c'est du ça. matos incroyable, quoi. Ça, clairement, sur une configuration fermée, c'est l'idéal. C'est Mais couleur, c'est quoi. vrai C'est que couleur, c'est moi, c'est pour ça couleur. qu'à titre personnel, je préfère du Be Quiet parce que tu as la même qualité de refroidissement, de silence de fonctionnement, et t'as pas les couleurs. C'est ça, c'est ça. Mais ils Mais commencent à ils sortir commencent à des sortir de versions nouvelles. Chromax, des versions noires. Et puis ça reste parmi les. Faut dire ce qu'il y a, ça reste parmi les meilleurs constructeurs. marques, clairement. Ça reste parmi les meilleurs constructeurs, c'est clair. Ok. Bonjour, une 2070 super pour jouer en 2K 21 neuvième, vous en pensez quoi? Oui, Bon, oui, ce sera adapté sans problème. bon, j'ai une config montée chez LDLC avec une 2060 RTX, mais pour autant je ne peux pas brancher mon deuxième écran. Explication. Il faut vérifier que le deuxième écran, tu ne le branches pas sur la carte mère. Parce que pour le coup, les prises vidéo d'une carte mère sont désactivées s'il y a une carte graphique, sauf si c'est activé sur le BIOS. Et là, c'est une manipulation qu'il faut pouvoir faire. C'est pas forcément le cas sur tous les BIOS. Si par contre c'est bien branché sur la carte graphique, n'hésite pas à nous contacter sur Twitter, sur Facebook, par mail, par téléphone, par chat. S'il y a peut-être potentiellement un petit souci, on pourra t'aider à le régler. Joli t-shirt Pokémon, tu l'as eu où? C'est Qwerty. Quel écran conseillez-vous pour du sim racing? C'est quoi sim racing? C'est de la simulation auto. Ah oui, simulateur, d'accord, ok. Pour de la simulation de course, ok. Là, pour le coup, l'écran curvé aura un intérêt. Du 34 pouces, du 21 neuvième, ça sera parfait. On a un petit écran LDLC, je crois, pour ça, désormais. Le Fox, tu parles de PGM 340. PGM 340. Voilà. Là, on est sur du 34 pouces WQHD incurvé pour 400 €. C'est vrai que c'est quand même. FreeSync 100 Hz. Il y a quand même rien à dire, hein. Moi, je les adore ces Et écrans. en plus, ils sont magnifiques. Moi, je trouve la finition est géniale. L'arrière. En T'as vrai, le petit côté gaming sans que ça soit forcément ultra. ouais, c'est ça. du T'as coup, le petit bout des pieds rouges, mais c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Puis bon, après là, c'est à l'arrière. L'arrière, tu le vois pas, mais C'est mais ça. à l'avant, c'est très très chouette, très très chouette. Les Fox Spirit, mais The Cat qui est chaud. Hein. Tac 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 tac. C'est vrai qu'il y a, sinon, pour ceux qui sont fans de t-shirts, LDLC a mis dans le chat Twitch un lien qui renvoie vers toute notre sélection de t-shirts geek. Faites-vous plaisir, c'est le moment. Yo les gars, vous me conseillez plutôt une G502 wireless ou une G Pro, majoritairement FPS? Alors là, par contre, les souris Logitech, je sèche. Alors, donc T'as on a réussi dit à être piégé. G502. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'utilise pas Logitech comme souris. Moi, j'ai du Razer, tu sais. Et donc, on a dit une G Pro. Est-ce qu'on va la trouver? Une G Pro. D'accord, ok. Alors, pour le coup, le capteur, c'est exactement le même. C'est un capteur optique 16000 dpi. Franchement, c'est le design qui change. Donc là, C'est sur les personnel, souris, c'est le personnel, problème, ouais. c'est que c'est franchement très subjectif. Voilà, la G Pro, il y a un peu moins de boutons à la limite. C'est vrai que sur la G502, t'as un peu plus de boutons sur les côtés, un peu comme sur celle-ci aussi d'ailleurs. Mais voilà. Pour le coup, en termes de performance en jeu, à proprement parler, ça sera exactement la même chose, c'est exactement le même capteur. Après, la souris, c'est
beaucoup de, pardon, excuse-moi, beaucoup d'ergonomie et de confort. C'est C'est ça. surtout ça qui C'est doit. ça. Donc ça, après, c'est vraiment perso entre ceux qui vont vouloir les formes un peu en clos bien hautes, ceux qui vont vouloir les souris plutôt aplaties comme ça. Il y a des gens je veux dire, c'est un peu comme les chaises gaming, quoi. Exactement. T'as C'est, des gens qui jouent au trackball. ouais, ou des gens qui jouent au trackball, ouais, au pad. Il y a même des gens qui jouent sur PlayStation, hein. Ouh, ça y est, les débats sont lancés. Aïe, 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 aïe. Bonsoir LDLC, je dois changer ma GTX 670 en effet pour une GTX 1660. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je n'ai qu'un petit budget, merci d'avance. Clairement, il y aura un très très bon gain en jeu. Là, ça sera notable et même en consommation pour le coup. Parce que là, on Là, réduit ouais. de moitié quand même quasiment. Ouais. Merci d'avoir répondu avec plaisir. Bonjour, je veux changer mon processeur. Je suis sur un i7 7700K. Je veux mettre un i7 8700K. Est-ce que je peux? J'ai une 560 watts. Alors, non. Ou alors, il faut changer la carte mère. Sur les 7700, les séries 6 et série 7 d'Intel, il fallait un chipset de série 100 ou 200. À partir du moment où c'est une série 8, donc pour du 1700 ou du série 9, il faut obligatoirement un chipset de série 300. Donc là, si on veut changer le 7700 par 8700, il faudra changer également la carte mère. En termes de gain en jeu, c'est pas énorme. Pour le coup, c'est pas franchement intéressant de faire directement le changement. Vaut mieux attendre plusieurs générations pour que ça soit réellement rentable. Il y a Géo sur Twitch qui nous envoie de l'amour. Donc j'aime bien lire les commentaires où on nous envoie de C'est l'amour. sympa ça. J'adore les live Tech It Easy, même si je ne les regarde pas souvent. Les jours où je les regarde, je passe un très bon moment. Merci les gars. On t'embrasse, C'est Géo. un Merci plaisir. beaucoup. C'est un plaisir. Comment on récupère le lien de notre config une fois terminé? Je remontre un peu le bouton où il se trouvait quand vous êtes sur votre config, quand vous êtes sur votre config tout en bas de récapitulatif. Vous avez un lien de partage. Vous cliquez ici sur partager et ça vous génère un URL ici, lien à copier-coller pour partager. Donc soit vous l'envoyez par mail, soit vous copiez l'URL ici en copiant et après ben, vous faites un paste où vous voulez et vous avez le lien de votre config pour la partager à vos amis. À vos amis. Il reste malheureusement que 5 minutes. On va essayer de répondre encore à quelques Allez. questions. Et de toute façon, on se retrouvera bientôt pour un prochain live, hein, rassurez-vous. Donc, parce que c'est bien de pouvoir dialoguer avec vous. Et encore Thibaut, merci beaucoup pour ta présence Mais parce je t'en que prie. c'est hyper chouette. Les meilleurs haut-parleurs PC pour moins de 80 €. 80 €, on a des bons kits Logitech 2.1 de mémoire. Si on veut pas s'embêter dans la question de basse, moi j'utilise des Bose. C'est. Tac tac tac. J'ai un trou. Non. Tu vois que je sais pas tout, je peux pas tout savoir. Je sais tout le nom des Bose. 2.0, ouais, il est comme ça. Les Voilà, compagnons, des petits compagnons. Les compagnons, ouais. Voilà, bon, on C'est est un un peu petit au-dessus peu, du on budget. est un petit peu au-dessus. Le gros avantage de ça, bon, déjà, on a la qualité de son de Bose. Ouais. Clairement, elles sont ultra sobres. Et on s'embête pas dans la question de basse. Et pourtant, le son, il est quand même bien, bien basseux, il n'y a aucun problème. Et sinon, à moins de 80 €. Allez, hein si on reste dans les 80 €, Désolé, je suis faillible. ah bah tiens. Attends, mais. Ah non, Quoi pardon, j'ai cru qu'il y avait une promotion sur les Bose, mais pas du tout. Excuse-moi, je me suis emballé pour rien. Désolé. Voilà, Ça m'arrive parfois. Petite crise d'hystérie passagère. C'est le printemps qui arrive aussi. Non, mais c'est ça. Alors, du coup, on peut peut-être, dans les 80 € trouver des bons petits kits 2 points chez Logitech. Allez, on a quoi? Ben voilà, 79,95 € du kit 2 points chez Logitech, avec même un petit contrôle Bluetooth. On est parfait. Pour du Très propre, 2.0, très propre, voilà. très propre. Ah, si, on a peut-être encore des Yamaha. Ou c'est pareil, elles sont trop chères et tu vas pouvoir En tout remettre cas, une Palais couche. Advance. Palais Advance, c'est 9,90 €. Non, on a dit qu'on voulait du son. Pas perdre, pas perdre. Alors, tac. Et bah non, vous avez même plus, tu vois, les Yamaha. Ah bah non, du coup, voilà, le petit kit Logitech où si on peut mettre un petit peu plus, on n'a pas envie de s'embêter en question de basse. Franchement, moi j'utilise ça à la maison, je les recommande. Alors, quelle carte graphique minimum pour jouer sur un écran 32 neuvième en 1440p que j'ai actuellement? Le 32 neuvième, ok, c'est deux cartes graphiques. Faut pour le coup là bien opter pour une 2080, voire même potentiellement une 2080 Super pour vraiment jouer bien correctement. Bonjour, pensez-vous qu'un Ryzen 5 2600 suffira pour jouer en 1080 60 fps pour la prochaine génération? Est-ce qu'un processeur limitera la 2060 Super ou une 2070 en cas d'upgrade de carte graphique? Non, là clairement, bah, déjà si Cette c'est pour question, un là. nouvel achat, on peut passer sur un 2600X. Je crois qu'il y a 2 € de différence entre les deux. On gagne 200 MHz.
Dans tous les cas, on reste quand même sur un très bon processeur. Il va pas forcément vous limiter, sauf sur des jeux qui sont très très gourmands au niveau processeur. Et à ce moment-là, du coup, dans tous les cas, peu importe la carte graphique, ça changera pas grand-chose. Typiquement, un jeu comme Total War, c'est très très gourmand au niveau du processeur. Qu'est-ce que vous pensez du Samsung SSD 860 QVO 1 Tera? Ils sont très bons, il faut pas forcément les utiliser, ils ont un peu moins de cache. Donc il faut pas forcément les utiliser comme disque système, sauf pour une machine très exigeante. Mais par contre, pour tout ce qui est stockage ou pour installer des jeux, c'est parfait. The Megason qui demande une Aorus B450i est-elle déjà prête comme les Max dont tu parlais, les cartes mères, pour les Ryzen 3000? Ça dépend de nos stocks, malheureusement. Là, pour le coup, on n'a aucune certitude sur ces processeurs. Enfin, sur cette carte mère-là, Aorus ne fait pas vraiment de chipset bien dédié à ça, comme les Max chez MSI. Donc là, pour le coup, faut pas hésiter à prendre une mise à jour de BIOS, parce que ça peut vraiment dépendre de nos arrivages. Je regarde les lives sur un grille-pain, ça rame quand je lance mes tartines et ça tire sur la courbe. En même temps, ça te fait des tartines, c'est cool, c'est bon les tartines. Je sais pas. Un petit grille-pain Razer RGB ou pas? J'ai une question. En septembre, pour mon premier PC, je me suis pris un Ryzen 5 2600 et une 2060 Super. Pensez-vous que je devrais changer de processeur pour un 3600? J'aimerais savoir, vous, d'ici combien de temps ma carte graphique sera has-been? Pour le processeur, non, pas besoin de changer pour un 3600, le gain sera pas énorme, et pour le coup, ça vaut pas le coup de la dépense. Pour la carte graphique, bah, je vois pas bien l'avenir en fait, c'est ça le problème. On nous pose souvent la question combien de temps pourrait durer une configuration. Si demain il y a une évolution technique qui fait que tous les jeux vont passer typiquement comme avec le ray tracing, si ça marche vraiment, parce que pour le coup il y a très peu de jeux à l'heure actuelle qui utilisent le ray tracing, bah, ta carte peut vite devenir obsolète. Si par contre il n'y a pas vraiment d'évolution technique comme il y a eu ces quelques années, pour le coup la carte pourra durer plusieurs années sans problème. Alors, une petite dernière question de Voldaz sur la RAM qui demande est-ce que c'est useless de passer à 32 Go, sachant qu'il a 16 aujourd'hui, alors qu'il a un i5 9600K et une GTX 1660 Ti pour du Ça gaming. sert strictement à rien. Tu peux rester avec tes 16, t'es tranquille. Ah oui. J'en profite pour vous dire qu'il est 17h et que à partir de maintenant, le jeu pour gagner la config avec le boîtier LDLC et la config à 1500 € de budget via le configurateur PC est lancé sur Facebook et sur Twitter. Donc c'est le moment de participer en postant le lien. Vous allez voir sur Facebook ou sur Twitter LDLC. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre aussi la chaîne Twitch avant de partir. Donc pour vous faire plaisir, voilà, donc le lien est posté dans le chat. Vous avez juste à participer avec la config qu'a créé Thibaut ou Par exemple, avec celle la vôtre. que vous avez décidé de faire en vous rendant sur le configurateur. Sachant que malheureusement, je suis très triste parce que vous avez posé des centaines de questions. On a dépassé les 1000 commentaires, j'ai vu à un moment donné. On a dépassé les 1000 questions. On n'a pas pu répondre à tout, loin de là. Donc malheureusement, on n'a pas pu. On essaiera de vous répondre à la prochaine fois. Si vous avez des questions qui sont encore qui vous tiennent à cœur, vous pouvez contacter Thibaut et ses collègues sur LDLC sur Twitter. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans une boutique LDLC proche de chez vous parce qu'on en a maintenant plus de 50 aujourd'hui et que les techniciens seraient ravis de pouvoir vous renseigner. J'espère qu'en tout cas ce live vous a plu. Merci. En tout cas, nous, oui. En tout cas, nous, oui, comme à chaque fois. De toute façon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Thibaut, pour ta présence, pour tes précieux conseils. Comme toujours. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, à la prochaine fois. Des bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bye.